Fran Bokortov, bonjour, bienvenue Bonjour. sur notre antenne et merci d'inaugurer cette série d'interviews au Salon du Livre, Mons Livre. Vous venez de Paris, je crois. En effet, oui. Alors, venir de Paris, ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre. L'année dernière, vous étiez présente également. Oui. On s'est rencontrés dans le 16e arrondissement de Paris. Nous avons eu l'opportunité de vous accueillir par téléphone, ce qui n'est pas évident. Et enfin, nous avons le plaisir de vous accueillir en studio mobile, mais studio tout de même. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors Fran, vous êtes auteur prolixe, vous n'arrêtez pas d'écrire. Vous avez publié votre dernier livre, votre dernier roman. Ainsi volent les libellules. Joli titre déjà et jolie couverture. De quoi parle-t-on ? Alors, c'est une fresque romanesque, pour ne pas dire une saga, qui se déroule sur 4 générations successives et qui met en scène une trentaine de personnages d'origine, de nationalité, d'orientation sexuelle, d'âge forcément différents, dont les destins au départ sont parallèles. C'est comme une sorte de galerie de portraits qui pourrait être lue comme autant de nouvelles, mais au fur et à mesure que le livre se déroule, on se rend compte que ces destins, à un moment ou à un autre, se sont croisés ou entrecoupés. En d'autres sortes, tous les protagonistes ont un rapport les uns avec les autres, parfois même à leur insu. En tout cas, ils ont tous un point commun que je laisse au lecteur le soin de découvrir. Et parmi ces personnages, il y en a 2 dont le sous-titre « Les Demoiselles de mai », avec évidemment une allusion aux libellules, qui sont 2 femmes, 2 sexagénaires qui se sont perdues de vue depuis mai 68. Voilà, Les Demoiselles de mai, tome 1. Est-ce que cela annonce une trilogie ? Oui, Oui. le tome 2 est en préparation, oui, bien sûr. Voilà. Alors vous avez parlé de destins différents. Est-ce que la différence est le centre de votre livre ? Pas nécessairement. Je pense que la différence, de toute façon, elle est partout. Après, ça dépend par rapport à quoi on est différent. Oui, chacun a sa différence. D'autant plus que j'ai des personnages qui viennent d'un petit village de Provence, d'autres qui viennent du Québec, d'Haïti, qui voyagent beaucoup. Donc, chacun est différent. Non, le thème principal de mon livre, c'est est-ce que le hasard existe vraiment ? Et vous avez une réponse à cette question ? Personnellement, je ne crois pas au hasard, je crois aux affinités électives, aux coïncidences. Oui, les coïncidences et le Oui. hasard sont 2 mots, je dirais presque synonymes, non ? Mais pour moi, non, parce que... Oui, enfin, ça dépend de la conception qu'on en a, de la définition qu'on en a. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une certaine logique à ce que ces personnages ont tous un rapport les uns avec les autres, qu'on peut trouver par le biais de la culture, des voyages, un point commun entre des personnes qui au départ paraissent totalement éloignées ou dissemblables. Alors votre écriture dans ce livre, est-ce qu'il rejoint vos écritures précédentes ? Est-ce que vous avez un fil conducteur dans votre, je dirais, dans votre œuvre en général ? Ce qui me motive le plus, en fait, c'est le style. Dans ce livre, il y a beaucoup moins de parts autobiographiques que dans les précédents. Mais le fil conducteur, c'est vraiment le plaisir des mots. Les associations de mots, les associations d'idées, ce qui fait que... les associations des personnages aussi entre eux, parfois par le biais de l'écriture, par le biais de l'art, par le biais de la littérature. C'est ça le fil conducteur pour moi. L'essentiel, c'est de donner du plaisir au lecteur. Plaisir au lecteur et plaisir d'écriture. Pour vous, l'écriture est une souffrance ou bien c'est réellement un plaisir ? C'est une nécessité. Donc il y a à la fois de la souffrance et du plaisir. Les 2 sont liés. Mais non, au départ, c'est une nécessité. C'est un plaisir pour moi d'écrire. Parfois, il y a une souffrance, mais toute relative. J'appellerais pas ça une souffrance. J'appellerais ça plutôt une recherche de la perfection, un idéal.
C'est un peu la souffrance du sportif, c'est-à-dire Oui. on a une souffrance pour se Oui, sentir mieux. oui, j'allais faire la comparaison avec le sportif. J'ai fait de la danse pendant de très 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 nombreuses années et ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'on sait que la perfection n'est pas de ce monde, mais cependant on cherche à l'atteindre. Et à chaque livre, j'ai l'impression d'apprendre mon métier et chaque livre me paraît meilleur que le précédent, mais à la fois perfectible, donc par définition le prochain sera encore meilleur. Mais non, c'est pas vraiment une souffrance, non, c'est un plaisir, voilà. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, elle est peut-être indiscrète. Vous êtes polyglotte, vous parlez plusieurs langues, vous jonglez avec plusieurs grammaires et Oui. vous écrivez en français. Oui. Vous accentuez la difficulté. Il n'y a pas un mélange des genres? Un mélange des genres, non, parce que, sauf que dans ce livre-ci, je me livre à une petite étude sur l'origine de certains mots, par exemple le mot artiste. J'ai des personnages québécois, donc j'utilise quelques expressions en français du Québec. C'est-à-dire ça enrichit mon écriture. De la même façon que j'ai un groupe de chanteurs provençaux, donc j'ai inclus des textes en provençal que j'ai traduits, que j'ai pris soin de traduire moi-même. Oui, je dois peut-être préciser qu'au fil de la lecture apparaissent des paroles de chansons qui reflètent l'esprit d'une époque. Alors la plupart sont des chanteurs français, il n'y a pas encore de Belges, mais dans le tome suivant, il y aura des personnages belges. Je m'y engage. Donc ça va de Johnny Hallyday à Indochine, en passant par Jacques Higelin, Jean Ferrat. C'est chaque époque a un morceau qui l'a accompagné, mais ça n'est pas non plus gratuit. C'est-à-dire que quand j'inclus une chanson, c'est qu'elle correspond à une situation donnée. Par exemple, Hey Joe, dont j'ai traduit les paroles, correspond à un personnage qui s'appelle Joe, etc. Alors, vous venez de parler d'engagement vis-à-vis de personnages belges et vous citez Johnny Hallyday. Il paraît qu'il est d'origine belge, par son père en tout cas. Oui, j'en suis tout à fait consciente. En effet, oui. Il y avait de quoi devenir dingue. Depuis le départ du père, la famille était désunie. Chloé était du côté d'Antoine. Fanny prenait le parti de sa mère et Quentin avait d'autres préoccupations. Menacé d'expulsion, Dylan menait la guérilla sur le ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Résultat, 45 gendarmes blessés et 2 frères irréconciliables. Gabrielle aurait sombré dans la dépression sans le soutien de ses copines, des villageoises pour lesquelles elles éprouvaient naguère un mélange d'envie et de condescendance. Alors, je vous ai déjà posé cette question. J'ai l'impression que la langue, l'écriture, je veux dire, modeler la langue est pour vous un amour profond. Oui. Les mots sont importants. Ah oui, les mots pour moi ne sont pas abstraits. Les mots sont de chair et de sang. Et je les travaille et retravaille incessamment. C'est peut-être ça le côté souffrance que vous évoquiez, c'est la relecture. Oui, le côté labeur en fait. Oui, le côté labeur. Je traque les répétitions, j'essaye de ne pas utiliser d'anglicisme. Mais vous avez une écriture fluide et c'est tout l'intérêt de votre lecture, en plus des sujets bien entendu, parce qu'une écriture fluide, c'est amener le lecteur dans ses rêves sans être accroché par le langage du graphisme de l'écriture. Oui, parce que je pense que c'est très important de faire en sorte que le lecteur déjà ne s'ennuie pas et en même temps ait envie de suivre cette trame. Et c'est un peu comme si je l'enveloppais d'une espèce de spirale, comme une araignée qui tisse sa toile, et je fais en sorte que le lecteur n'ait pas envie de décrocher. Et généralement, quand il a terminé le livre, il revient en arrière parce qu'il y a des clés. C'est comme une sorte de puzzle que je laisse au lecteur le soin de reconstituer. C'est votre quantième ouvrage? C'est le 9e. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. En plus de vos activités. Oui. Est-ce que vous vivez de votre écriture?
Non, je ne vis pas de mon écriture. Enfin, Yes. j'en vis intérieurement. C'est l'écriture qui me fait vivre et qui me consume. Mais non, je n'en vis pas encore. Et quelle est la réaction de vos élèves, puisque élèves vous avez, par rapport à vos écrits? Ils sont intéressés, ils sont curieux, ils sont détachés? Alors, j'ai quitté l'enseignement lorsque j'étais professeur. Mes élèves savaient que j'écrivais, mais comme c'était sous un pseudonyme, je ne leur ai jamais confié la teneur de mes livres. Maintenant que j'ai quitté l'enseignement, effectivement, j'ai pu les recontacter et dans l'ensemble, ils apprécient beaucoup parce que j'avais toujours le désir de les intéresser à la littérature sans les ennuyer. Et je savais par définition qu'ils n'aimaient pas lire les gros pavés, les gros romans. C'est la raison pour laquelle, enfin ça c'est une réflexion de mon éditeur, chaque chapitre peut se lire comme autant de nouvelles séparées, mais simultanément, ça forme quand même un tout. Et oui, ils aiment bien. En général, ils sont assez Vous fiers. êtes aussi femme globe-trotteur, on vous retrouve à Vienne. Qu'est-ce Ouais. que c'est que cette histoire de Vienne? Cette histoire de Vienne, c'est que j'ai écrit 2 livres qui se situent à Vienne. Le premier s'appelle Valse à l'envers et le second s'appelle Berkowitz. C'est un livre que j'ai écrit en hommage à mon frère qui a habité, travaillé, vécu à Vienne et malheureusement décédé dans l'appartement dans lequel vivait Otto Wagner. Et j'ai écrit ce livre que je suis allée présenter au Salon du livre francophone de Vienne avec une conférence et un interprète. Et j'ai offert mon livre à la ville de Vienne. Et c'était pour moi normal de faire ce cadeau à mon frère, qui était un traducteur et réviseur très renommé. Vienne, il y a toute une communauté francophone qui y vit, il faut le rappeler. C'est Oui. quand même quelque part le centre de la musique et de l'art et ça Oui. vous va bien. Oui. Parce que vous êtes écrivain certes de romans, vous êtes poétesse également et la Oui. musique vous intéresse. La musique et la peinture aussi. En plus, j'allais l'oublier. Mais oui, Klimt et tous les artistes de la sécession, tout le côté art nouveau de Vienne me plaît beaucoup et j'y fais des séjours fréquents. Alors on parle de peinture justement, le premier de couverture est tendre et, Ouais. et des couleurs surprenantes mais qui ne sont pas kitsch, au contraire, qui sont Ouais. vraiment agréables à regarder. D'où vient ce premier de couverture? Qui est-ce qui l'a réalisé? Alors, c'est un ami peintre qui habite le sud de la France, dans ce village que j'évoque, et qui s'appelle Pascal Ewald. Le peintre, hein, Le peintre. pas le village. Non, pas le village, je ne le cite pas dans le bouquin. Il s'appelle Pascal Ewald, qui est un nom nordique. Hein. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est un ami à moi dont j'apprécie beaucoup l'étoile. Et chaque fois que je termine un roman, je fouille en quelque sorte dans son book et je trouve toujours un tableau qui m'inspire, qui correspond, parce que là encore c'est une question d'affinité, hein, qui correspond à ce que je ressens profondément. Et voilà, j'ai la chance qu'il me fasse le cadeau des droits à l'image. Oui, tout à fait, mais non seulement ça, mais il y a une part de sobriété dans la couverture qui met justement cette œuvre d'art en exergue. Ouais. Et moi je l'apprécie en tout cas. Fran Borkotov, vous êtes une femme que j'adore. On a eu une approche Faites flatter. timide tous les deux. Et nous avons une amie, je crois, en commun qui s'appelle Marika Dorès. Oui. C'est Dorès ou Dor? Je ne sais Honnêtement, jamais. Je ne sais pas non plus. Eh bien, on va la saluer. Il faut lui demander parce que c'est l'usage, encore une fois. Voilà, je crois que c'est Dor que l'on doit prononcer, que l'on rencontre régulièrement également sur les salons du livre. Oui. Alors Paris, ville lumière, est-ce que pour un écrivain ou une écrivaine, est-ce que c'est réellement la ville de tous les rêves, là où l'écrivain va éclore? Ou un mythe peut-être? Pas nécessairement, non, je pense pas. C'est peut-être un mythe. Ce qui est intéressant à Paris, ce sont les cafés littéraires. Mais en ce qui me concerne, je ne les fréquente pas. je vis très retirée quand j'écris. Je suis dans ma bulle.
bon, non, ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, oui, bon, on peut voir des expositions, faire des salons du livre, effectivement, sans avoir à se déplacer. Oui, parce que venir de Paris jusqu'à Mons, c'est En quand même train. une sacrée trotte. Vous êtes venu en train. Oui. Oui. Alors, vous avez reçu en 2016 le jury des gourmets de lettres de Toulouse. Vous Ouais. décerne le prix des nouvelles. Oui. Les gourmets? Vous êtes une gourmande? Pas du tout, justement, des gourmets de lettres. Enfin, oui, je serais plutôt gourmette que gourmande. Non, c'est une association de toulousaine qui m'a récompensée pour un petit fascicule qui s'intitulait La fabrique de fantaisie. Voilà, et qui avait été repéré, d'ailleurs, je dois le dire, par Marika, Ah, on la salue. Elle fait un Ouais. travail extraordinaire, qui, a, ouais, cette dame. qui à l'époque travaillait pour cette maison d'édition, Les Deux Encres, Mhm. et qui m'a encouragée à produire, je ne peux pas dire commettre, parce que ça a quelque chose d'un peu méprisant, à produire ce livre m'affirmant que j'avais beaucoup d'humour, ce dont je doutais. Donc je me suis lancée dans un petit bouquin humoristique qui a été un best-seller d'ailleurs, je dois dire, C'est difficile l'humour, non? presque à mon insu. Bah, je ne sais pas, parce que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour ça, parce qu'en réalité, je me suis basée sur mon expérience d'enseignante. Et là, du coup, ça a été très facile. C'était de l'humour un peu ironique, un peu sarcastique, Mais pourquoi pas? un peu caricatural, mais Oui, sans, oui. sans aucune méchanceté. Mais vous n'êtes pas femme méchante, on le sent dans vos écrits. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, lire un de vos livres, c'est fluide, on s'installe confortablement. On ouvre les premières pages en disant, ben voilà, il faut écrire un article, il faut se concentrer, mais on oublie ce côté professionnel et on va jusqu'au bout. En tout cas, c'est l'effet que m'avait fait l'œuvre que vous m'aviez envoyée, Ouais. votre livre. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, restons honnêtes, je ne sais pas en parler en profondeur, mais vous le faites très très bien. Alors, ce livre est sorti quand? Il est sorti fin septembre 2018. Fin Et septembre. son accueil jusqu'à présent, il démarre bien? Ça se passe très bien. Oui. Il est en lice pour 2 concours du roman, là, celui de l'Académie de Toulouse et celui des rencontres Vosges-là. Alors ça me Oula. va très bien, le Oui, nom oui, de tout à Vosges-là. fait. Mais Toulouse aussi, hein. Oui, c'est C'est ça. un chouette Ouais. endroit. Ouais. Oui, oui. Et Vosges-là, c'est à Lyon, au Meximieux, où je dois me rendre au mois d'avril. Et puis j'étais la semaine dernière au Salon du Livre de Rambouillet également, où le livre a eu un bon accueil. Mais il était sorti trop tardivement pour pouvoir le présenter au concours. Bon, c'est pas grave, il y aura 2 autres tomes par la suite. Mais vous n'arrêtez pas, vous êtes sur les routes quasiment chaque week-end. Non, c'est par période. C'est par période, en décembre, en février, en avril. Je sélectionne un peu quand même, parce que sinon je ne ferai que ça. Et Oui. par le fait, Vous devez écrire il faut encore. écrire. Oui. Que peut-il y avoir de commun entre un vigneron, un professeur émérité, une jeune féministe, un chanteur occitan, une femme au foyer, un zadiste? Alors ça, je suis désolée, mais c'est un des occupants de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD. Ah, Alors ça, je me suis autorisé ce terme, parce que je pense qu'il est dans le dictionnaire maintenant. mais le rôle de Zone. l'écrivain est également de créer de nouveaux mots. Oui, mais je voulais que ce soit contemporain, un petit peu. Hein. Qu'on ne taxe pas trop de classicisme, donc zadiste, bon, bah, c'est le terme, de la même façon que je pourrais vous parler aujourd'hui des Gilets jaunes. Là, je voulais rester un peu dans l'actualité. Un gendarme, un travailleur immigré, un né, entre guillemets, et 2 ex-68A. Ouais. Pardon, avec Ouais. l'âge, il Ouais, faut ouais. les lunettes un peu plus puissantes. Et on en a parlé à une chanson de Johnny, une réflexion sur la grammaire de Vosges-là. Oui, précisément. Oui. À quel moment et de quelle façon leur vie se croise-t-elle? Et ça, c'est tout le mystère de votre Oui. roman. Fran, êtes-vous femme manipulatrice? Par vos J'espère écrits, que non. j'entends. Vous me regardez avec J'espère frayeur que en disant, non, mais parce avec quoi il C'est un vient? terme qui me fait horreur. Manipulatrice, disons que je tire les fils, en quelque sorte. C'est comme si je trace une toile, c'est un canevas, un bouquin. Donc
Je récolte pas mal d'informations, de confidences en tant qu'amie, en tant qu'écrivaine. Et toutes ces histoires-là, je les regroupe, je les mets ensemble et je tisse des liens entre ces personnes qui ne se connaissent pas entre elles, mais que je connais. Et j'imagine qu'elles pourraient se rencontrer par l'intermédiaire du narrateur. Et le professeur, c'est vous? Oui, oui, c'est... Peut-être. Je suis un peu le professeur, un peu la traductrice, un peu la romancière, et c'est une façon de me confronter à une jeune, très très jeune féministe qui glorifie l'écriture inclusive. Donc j'ai développé tout un raisonnement là-dessus par l'absurde, en féminisant tous les noms, toutes les chansons, comme la mère Michel. Qui a perdu son chat. Alors, mais vous êtes féministe vous-même? Je suis. Féministe? Honnêtement, je ne me revendique pas féministe. Je sais pas trop. Vous êtes avant tout femme? Bah, oui, c'est ça. J'ai jamais eu besoin de me libérer parce que j'ai toujours considéré que j'étais libre. Mais bon, je suis d'une génération qui a milité. C'est un peu logique aussi, c'est une génération dans laquelle la femme avait du mal à trouver sa femme. Hein. Et chaque génération refait son féminisme. Mais j'ai jamais souffert d'être une femme, donc j'ai eu de la chance probablement. J'ai toujours trouvé que c'était... Ah, Fran Bokerthoff, on pourrait parler ainsi pendant des heures et malheureusement le temps nous est compté. Vous venez de publier Ainsi volent les libellules, c'est le premier tome d'une saga de 3 tomes, peut-être une trilogie, peut-être probablement, oui. Peut-être plus, on ne sait pas encore. Je ne sais pas parce qu'après j'aurais probablement envie de passer à autre chose. Tome 1, Les Demoiselles de Mai, et c'est publié aux éditions Unicité. Oui. C'est un livre que je vous recommande vivement. De toute façon, les écrits de Fran Bokerthoff méritent le regard, j'en suis le témoin. Et je vous remercie infiniment d'avoir consacré votre temps à cette interview. Je vous souhaite un excellent salon au salon de Mons Livre, à 300 km de Paris. Oui, mais encore une fois, c'est un honneur. Je sais que c'est le plus grand salon de la Wallonie et je suis très fière. Si je peux représenter un tout petit morceau de la France. Mais nous sommes aussi heureux de vous accueillir. Et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.